les producteurs sont venus nous voir en 2018 pour nous signaler qu'ils avaient des gros problèmes de recyclage sur leur plastique de gaine banane qui ne pouvaient pas être mis en décharge parce que soit ça coûtait trop cher, soit la décharge ne voulait pas récupérer les plastiques. Donc les plastiques étaient complètement entassés sur les parcelles des exploitants. Et au fur et à mesure, on se retrouvait avec des tas et des tas de plastiques non dégradables dans les champs. Donc en 2018, on a commencé à réfléchir sur des gaines biodégradables qui pourraient être testées chez les producteurs. Donc les essais ont commencé en 2019. Donc on a mis deux types de gaines chez les producteurs, une gaine de 16 microns et une gaine de 20 microns, comparée à une gaine traditionnelle qui, elle, est non compostable. La première phase de l'essai consiste à aller poser les gaines au champ et suivre leur évolution jusqu'au moment de la récolte. Donc tout au long du cycle, on va évaluer visuellement leur dégradation dans le temps. Donc après la récolte, les gaines sont enfouies dans la parcelle au sein d'un compost. Donc on se met dans les mêmes conditions que l'agriculteur, c'est-à-dire qu'on va utiliser des déchets de culture comme les feuilles de banane. Donc on va suivre la dégradation des gaines en effectuant des relevés après plusieurs mois passés au compost. Donc après un certain laps de temps, on va venir déterrer les échantillons et ces échantillons sont analysés au laboratoire et on évalue leur pourcentage de dégradation. Donc les essais ont montré qu'au bout de 3 mois de pause, la gaine ne bougeait pas, elle était comparable à la gaine traditionnelle. Donc les bananes de souce grossissaient correctement, on avait une maturité qui était identique à la gaine traditionnelle. Ce qui nous a permis ensuite de faire des tests d'enfouissement. Et au bout de 3 mois, 6 mois et 10 mois, on a pu relever les différentes gaines et voir leur état de décomposition. Donc ce qui nous a permis de voir que la gaine biodégradable se décomposait réellement. Au début, j'amenais les gaines au centre de tri, les gaines bleues. Et ils prenaient sans problème. Arrivé un jour, ils me disent que des gaines bleues, ils ne prennent plus parce que ça ne se recycle pas et il faut payer en plus pour l'enfouissement. C'est à partir de ce moment-là que j'ai demandé à la Méflore de trouver une solution par les gaines biodégradables. Sans expérimentation sur le terrain, on ne peut pas avancer dans la technique, si vous voulez. On reste un peu sur place. Et avec la Méflore, justement, depuis que les essais sont en place, il y a des retours qui ont été moins bons, mais il y a des retours aussi qui sont porteurs. Par exemple, pour la gaine bleue, là, on a fait l'essai, je pense que maintenant on va pouvoir la diffuser un petit peu partout chez les agriculteurs, qui seront d'ailleurs satisfaits parce qu'ils auront moins de travail à faire pour ramasser les gaines, pour les ramener en déchetterie ou un centre de tri éventuellement, et qu'ils voient aussi sur le terrain comment la gaine biodégradable tient aussi bien qu'une gaine normale, une gaine plastique, une gaine traditionnelle, et ils auront un gain de temps considérable et pour une qualité de produit égale. L'idée, c'est que chaque producteur puisse en fait recycler ses gaines de banane directement au niveau de son champ. Donc, il mettrait ses gaines sur ses déchets de bananes, de feuilles et de fruits pourris, qui permettraient en fait à la gaine de se décomposer directement au niveau du champ. Donc, il n'y aurait plus cette partie enfouissement au niveau de la déchetterie, mais le producteur gérerait directement ses déchets.